On va parler maintenant donc des actualités. Comme je vous l'ai dit en introduction, les actualités, ça va être le fait de tenir informés à la fois vos investisseurs, mais aussi vos futurs investisseurs potentiels. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va structurer 3 types d'actions. La première, qui va être la plus simple, mais pourtant la plus essentielle, ça va être de faire coïncider le lancement de votre campagne avec des communications partout sur les réseaux sociaux, par email, etc., etc. Autrement dit, quand vous lancez votre campagne, il faut absolument que vous fassiez coïncider ce lancement avec une annonce mail auprès de votre fanbase si vous en avez une, des posts sur les réseaux sociaux, pourquoi pas une mini campagne Facebook, Insta, TikTok, peu importe, pour booster un petit peu au moins le lancement de la campagne, une vidéo YouTube dédiée où vous parlez à votre public face cam. Ça peut être à travers des stories, ça peut être à travers des shorts, ça peut être à travers des réels Instagram, des spotlights Snapchat, peu importe, mais vous devez absolument faire entendre à votre public l'information que vous venez de lancer une campagne de crowdfunding pour un futur projet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si jamais vous faites de l'acquisition de fans, si jamais vous avez suivi la formation PIS ou certaines de mes autres formations plus courtes sur la création, l'acquisition de fans à travers une fanbase, eh bien, vous pourriez très bien faire coïncider le lancement de votre campagne de crowdfunding avec le lancement de votre campagne publicitaire. Autrement dit, si vous faites une pub Facebook, Insta par exemple, ou Google Ads, qui amène le public qui vous découvre sur une page qui présente votre musique avec un appel à l'action pour intégrer votre fanbase, quand les gens sont inscrits, la deuxième page qu'ils voient, c'est une page avec une vidéo de vous qui annonce la campagne de crowdfunding. Un truc du genre, je viens de lancer ma campagne de crowdfunding, clique sous la vidéo si tu veux participer, machin, etc. Ça peut être surpuissant parce que dans le même temps que vous venez de faire une annonce massive de votre campagne de crowdfunding, vous allez avoir une régie pub, ou plusieurs d'ailleurs, qui bossent pour vous à aller chercher des contacts intéressants pour les rentrer dans votre fanbase. Et en plus de les rentrer dans votre fanbase, ça leur présente immédiatement votre campagne de crowdfunding. C'est moins agressif que de faire une vente juste après une inscription. Je trouve en tout cas que ça permet la construction d'une relation intéressante parce que comme l'essentiel de votre projet est présenté dans votre campagne de crowdfunding, un fan fraîchement acquis qui tombe dessus, même s'il ne participe pas, il va en savoir bien plus sur vous en 10 minutes à découvrir votre campagne de crowdfunding que dans tout le temps qu'il va passer à écouter vos sons, à vous voir sur les réseaux sociaux, à suivre vos emails, etc., etc. Donc c'est une manière vraiment agréable, simple, efficace et directe de créer du lien entre vous et votre public. Et puis on va voir un troisième axe de communication au-delà du lancement de la campagne, de l'annonce sur tous les réseaux, mail, WhatsApp, SMS, etc., etc. Au-delà de coupler ça avec une campagne de publicité à côté, eh bien ça va être tout simplement de passer en mode annonce régulière, comme si vous étiez le PDG d'une multinationale. Ça, c'était au lancement. Peut-être que 2 semaines après, on peut faire un deuxième lancement, mais les feedbacks. Voilà les premiers inscrits, voilà les premiers fonds levés. Waouh, c'est fantastique, on a déjà fait 30% de l'objectif, continuons le combat, etc., etc. Et puis 2 semaines plus tard, encore une annonce de nature à amener encore plus de contacts vers vous. Ça peut être par exemple de dire on a créé une nouvelle dotation, une nouvelle contrepartie. Ça peut être de dire qu'on a rajouté un bonus exclusif à toutes les personnes qui avant cette date-là auront investi sur notre projet. Vous voyez, ça peut être joué sur de l'urgence comme ça. On va imaginer une campagne de crowdfunding de 30 jours. Et à 20 jours, vous dites, dans 3 jours vraiment, on va stopper un truc, c'est que toutes les personnes qui depuis le début ont investi dans la campagne de crowdfunding et tous ceux qui le feront dans les 48 prochaines heures, par exemple, toutes celles-là auront en plus un bonus exclusif qui est une place pour participer à un concert privé ou un live stream 1 mois après la sortie de l'album gratuitement. Imaginez ça. Ça peut pousser à l'action. C'est-à-dire que tous ceux qui auraient vu votre campagne, qui se seraient dit non, je suis pas trop chaud, c'est pas le moment, etc. Notamment le trafic froid grâce à votre campagne d'acquisition en amont. Tout cela, pendant 15 jours, se serait peut-être dit ouais, non, sans plus. Là, en voyant une annonce de cette nature, pourrait se dire bon, allez, tu sais quoi, là, ça vaut vraiment le coup parce que rien que pour le live stream, rien que pour le concert privé, bon voilà quoi, je suis pas à 10 balles près, en plus j'aurai l'album, donc ça vaut le coup. Et ça va les ramener encore et les ramener encore vers vous. Donc tout ça fait partie de ce que moi j'appelle les actualités. On structure en fait un message, une communication sur toute la durée de la campagne. Au lancement, 15 jours après, 1 mois après, pourquoi pas 6 semaines après et au maximum sur les derniers jours de la campagne, on rajoute encore de l'urgence et de la rareté pour pousser les futurs investisseurs en tout cas ou les investisseurs potentiels à investir sur la campagne. Voilà comment on structure son actualité. Et puis il y a une dernière phase
qui pour moi est juste essentiel, c'est l'après. C'est l'après-campagne. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont investi dans la campagne de crowdfunding, on l'a vu quand on a travaillé sur le projet, on annonce évidemment ce qui va se passer après, mais on garde le lien. On communique pour 2 raisons. La première, c'est que ça les rassure et ça les aide à se sentir bien traités, valorisés en qualité d'investisseurs ou de donateurs, voyez ça comme vous voulez. Et la deuxième, qui pour moi est la plus importante, c'est que vous êtes en train de fidéliser une fanbase. Fidéliser une fanbase. C'est-à-dire que si vous avez 200 investisseurs sur votre campagne de crowdfunding, c'est 200 personnes qui potentiellement vont continuer d'acheter vos projets, continuer de consommer votre musique, acheter un produit dérivé, en parler autour d'eux, etc., etc. Ces 200 fans, acheteurs, investisseurs sont d'une valeur juste incroyable. Donc il faut entretenir ça. Et pour ça, ce n'est pas compliqué. L'emailing, ça suffit. Ou le SMS, ça peut suffire. Le tout, c'est de ne pas trop communiquer et à chaque communication, d'amener de la valeur. Et là, ça fonctionne divinement bien.